dort, qu'on se réveille, il y a de nouveaux dossiers. Chaque jour qu'on dort, qu'on se réveille, il y a de nouveaux dossiers. Et oui, c'est de ça qu'il s'agit. Lolo Fonja Frampone Jean-Louis Mestan. Bonjour ou bonsoir à tout le monde, ça dépend de l'heure à laquelle vous allez regarder ou écouter cette vidéo. Dans cette vidéo, nous n'allons pas planter le décor. Bref, on va faire un petit résumé très rapide. Ça, c'est juste une petite vidéo, un genre. Je voulais planter le décor pour parler de la situation, de la sortie de Lolo Fonja. Mais, je suis tombé sur un post de monsieur Jean-Louis Messan qui s'adressait à Lolo Fonja. Et par rapport à ce post, j'ai décidé d'attendre une fois après son direct pour planter le décor, pour parler des deux personnes. Donc là, je vais juste essayer de résumer la sortie de Lolo Fonja qui est venu framponner monsieur Jean-Louis Messan. Voilà. Donc, si tu es abonné sur la page, si tu n'es pas abonné plutôt, je voulais dire sur la page Cameroun Afrique Japap 2. Ça, c'est sur Facebook. Je te prie de t'abonner via le lien en description de la vidéo. Je vais faire un post sur la page première qui peut te conduire directement sur Cameroun Afrique Japap 2. Peut-être que c'est de là que tu as cliqué pour te retrouver sur la page. Donc, abonne-toi. Et si tu es abonné sur YouTube, il n'y a pas de problème pour toi. Je vais publier la vidéo sur la page première. Si tu regardes les vidéos de Cameroun Afrique Japap sur YouTube et sur Facebook et que tu regardes actuellement cette vidéo sur YouTube, je te prie aussi de t'abonner via le lien que je vais mettre en description de la vidéo. Alors, pour parler des plus belles influences du net, il y a des bons résultats. Il y a des femmes qui disent que ça fait 2 semaines, 3 semaines que j'ai commencé à travailler avec elles et je me sens bien tout simplement parce que j'ai réussi à perdre un certain nombre de kilos. Avant, j'achetais certains produits sur la toile qui ne fonctionnaient pas. Maintenant, je n'achète aucun produit. Je suis juste son régime alimentaire qu'elle poste sur sa page. Donc, tu peux aller t'abonner sur la page les plus belles influences du net pour suivre tout ce qu'elle fait là-bas concernant le régime alimentaire pour perdre rapidement du poids. Et si tu veux un suivi personnel, tu peux lui écrire un message via son numéro qui se trouve sur sa page Facebook ou bien via son Messenger. Toujours par sa page Facebook. Voilà. C'est ce que je voulais dire. Ok, maintenant on va enchaîner avec le post de monsieur Jean-Louis Messan avant de parler de ce que Lolo Fonja est venu revendiquer, est venu dire concernant monsieur Messan. Qu'est-ce qu'il a écrit? Waouh, les clasheuses camères, le mensonge vous a même fait quoi? Point d'interrogation, il a mis les emojis de rire. Lolo Fonja, toi tu as parlé en parabole. Demain samedi, je vais te donner l'occasion de me clasher, de me clasher en vrai. Je suis monsieur propre. Les 10 000 euros de Marie-Sandra vont sauf que sortir. Point de distraction. Il a commencé à rire. Donc voilà le post qu'a écrit monsieur Jean-Louis Messan concernant Lolo Fonja. Il a bien écrit son nom là-bas. Vous savez, Lolo Fonja n'a pas prononcé son nom dans son direct parce que tout simplement, lui aussi, il n'a pas prononcé son nom dans certains directs. Il va essayer de rappeler les faits avant de partir sur ce que Lolo Fonja a dit concernant le monsieur. On sait bien que c'est l'affaire des 10 000 euros de l'ex-copine de Fleur de Lys. Pour ceux qui ne savent pas, Fleur de Lys a revendiqué une somme de 11 000 euros en février au couple à Jaguar à Mout en quelque sorte pour la tontine. Et il y avait une somme de 10 000 euros qu'elle revendiquait aussi pour une de ses copines. Alors récemment, Stella Amougou est sortie pour parler de ça. Elle a interpellé M. Messan qui a multiplié les directs pour parler aussi de ça. Nous sommes dans le bain des 10 000 euros tous les jours. Lolo Fonja est sorti, Compresseur est sorti et plusieurs personnes sont sorties. Récemment, le dernier direct de M. Messan qui date de dimanche dernier, je suis en train de faire cette vidéo vendredi le 19 août 2022. Dans ce direct-là, il a déchiré Compresseur, M. Messan. Il a déchiré Lolo Fonja et les autres blogueurs. D'ailleurs, j'ai titré comme ça, c'est sur ma page, vous pouvez aller regarder, vous pouvez aller écouter ce que j'ai dit concernant déchirement de Compresseur, Lolo Fonja et les autres. Lolo Fonja qui a vu peut-être ma vidéo, ou bien qui a écouté aussi ce qu'il a dit, elle s'est sentie concernée parce qu'il déchirait évidemment Compresseur, il déchirait évidemment Lolo Fonja. D'autres personnes se sont posé des questions de savoir comment est-ce que M. Messan peut déchirer Compresseur. Quand ils ont vu mon titre, ils ont dit non, sûrement c'est absurde, il y a un problème. Parce que Compresseur est censé être la petite sœur, la protégée de M. Messan, puisque Compresseur dit aussi que c'est son grand frère. Pour d'autres, c'est le grand frère de Facebook. Pourquoi est-ce que j'ai dit que M. Messan avait déchiré Compresseur et Lolo Fonja? Tout simplement parce qu'il s'est arrêté à un niveau. Les deux personnes ont parlé en disant qu'on ne devait pas remettre les 10 000 euros de Sandra. Compresseur est allé jusqu'à croiser les doigts et dit que, les doigts plutôt, et dit qu'elle n'aimerait pas qu'on lui rende son argent. Parce que cette fille, dans l'audio qu'on avait écouté, avait fait du Congo ça
sur le nom de Fleur de Lys. Lolo Fonjaki était aussi dans la même logique que Compressor. Et M. Messan, lui, il n'a pas prononcé le nom de quelqu'un, mais il a fait savoir que tous ceux et celles, il parlait comme ça de ces femmes qui ont des enfants, qui vivent avec des maris et qui, parce qu'il y a un petit Congossa, mais je suis là, je bégaye même déjà, parce qu'il y a un petit Congossa, sont en train de dire qu'on ne devrait pas remettre l'argent de Marie Sandra. En fait, ces femmes sont des têtes percées, ces femmes n'ont rien dans la tête. Ces femmes, il a utilisé des mots qui étaient vraiment costauds. Il a déchiré ces femmes, il les a déchiquetées en quelque sorte. Et comme j'ai dit tantôt, Compressor qui avait aussi dit qu'elle ne voulait pas qu'on rembourse l'argent, donc elle entrait dans ce truc-là. Lolo Fonja qui avait aussi dit elle entrait dans ce truc-là. C'est pour ça que j'ai dit il a déchiré les deux. Alors, Lolo Fonja ayant écouté tout cela, c'était pas d'abord la première fois parce qu'il faut dire ici que Lolo Fonja, lorsqu'elle faisait un de ses directs, elle a toujours essayé de brosser un peu M. Messan dans le sens où il insultait les gens par rapport aux étoiles et consorts. Elle a écouté tout ce qu'il a dit parce qu'il était cru envers ces femmes-là qui ne voulaient pas qu'on rembourse l'argent de Marie Sandra. Tout ça parce qu'elle avait fait un petit Congo ça. Elle a décidé de sortir. Qu'est-ce que Lolo Fonja reproche à M. Messan qui parle en parabole parce qu'elle a aussi décidé de ne pas prononcer son nom. Peut-être que quand il va faire son direct de samedi, c'est-à-dire demain, il va prononcer son nom et elle va venir répondre peut-être en prononçant son nom. Lolo Fonja dit d'abord qu'il faut dénoncer, il faut être clair. Parce que M. Messan, c'est quelqu'un qui a dit sur la toile, quand il va s'agir de dénoncer les vols, de n'importe quoi sur la toile, il avait demandé des excuses à M. Amout. Mais il avait dit s'il y a un problème, il y a une dénonciation, que ça concerne Amout ou pas, lui va venir le faire. Lolo Fonja dit quand il s'agit de dénoncer, il faut tout dénoncer. Même quand ça te concerne toi-même. Parce qu'il y a une affaire de où c'est l'IP mal ou c'est BIP mal. Chacun dit sa part là-bas. Moi, je ne connais pas trop ce que le truc là est. C'est BIP mal ou bien l'IP mal. Il y a cette affaire-là qui chauffe depuis un certain temps sur la toile. C'est bien vrai qu'actuellement, c'est un peu calme, mais ça a chauffé ici. Et donc, M. Messan n'a jamais en vrai dénoncé ou c'est un mensonge, je crois, concernant ça. D'ailleurs, il faisait allusion à ça en disant que quand ça te concerne, tu dois dénoncer aussi pour que les gens qui te suivent soient satisfaits pour dire que tu es vraiment un type qui est clair. Alors, Lolo Fonja est fâché contre ce dernier, M. Messan, parce que récemment, elle a fait des dénonciations concernant l'association Cœur d'Arnaque. Elle a surnommé ça Cœur d'Arnaque. Je ne sais pas si c'était Cœur Uni ou c'était quoi. Cette femme-là qui est du côté de la France et qui dit qu'elle peut mettre des Africaines avec des Blancs. Voilà, il y a des femmes surtout au Cameroun parce que la femme est camerounaise, d'origine camerounaise. Donc, elle a opéré au niveau du Cameroun. Il fallait payer des sommes comme 315 000, les VIP, les 1 million, il y avait les 2 millions. Donc, elle a pris l'argent de beaucoup de femmes qui jusqu'à aujourd'hui n'ont jamais eu de mari. Lolo Fonja est venu avec cette affaire sur la toile. Elle a dénoncé, elle a multiplié les directs là-dessus. Elle a reçu des menaces même Lolo Fonja concernant cette affaire. Comme il s'agissait de dénonciations, il s'agissait d'argent. Elle espérait que ses frères et sœurs de la toile, parce qu'il n'y a pas que M. Messan qui n'a pas parlé de cette affaire, prennent le relais et bavardent. En tout cas, comme on a fait, il a fait son travail. Il est venu là planter le décor sur la vidéo de Lolo Fonja. Alors, Lolo Fonja espérait que ça prenne de l'ampleur dans les réseaux sociaux, comme certains sujets, comme l'affaire de 10 000 € qui a pris de l'ampleur dans les réseaux, l'affaire de Fleur de Lys. Il y a beaucoup d'autres affaires qui ont pris sur les réseaux sociaux. Elle s'est retrouvée seule en train de dénoncer ça. Disons qu'Atre a regardé le direct de Lolo Fonja. Elle était contactée par un journaliste par rapport à une émission qui se passe là-bas, où c'est Family Smart, ou c'est quoi, j'ai oublié le nom, voilà. Et disons qu'Atre a fait appel à cette dame-là. Lolo Fonja les a mis en contact et elles ont fait une émission là-dessus. Et même pendant l'émission, on est venu même arrêter la secrétaire de cette dame qui était venue avec l'histoire, qui était venue parler à Lolo Fonja que voilà. On est venu l'arrêter en plein direct. Tout le monde a vu ça. Et M. Messan qui se dit donc celui qui dénonce, elle ne comprend pas comment est-ce qu'il n'a pas parlé de ça. Mais lorsqu'on a dit 10 000 € qui concerne une personne surtout, bon, un couple en quelque sorte, le couple Amout, qui est sa victime préférée dans les réseaux sociaux, le couple Amout. Alors, il a surgi, ça c'est un mot qu'a utilisé Lolo Fonja, pour venir parler de cette affaire. Il a sorti toute son énergie, il a multiplié des vidéos pour parler de cette affaire. Alors, Lolo Fonja appelle ça, bon, elle n'a pas dit que c'est un 2 poids 2 mesures, mais elle estime que c'est un 2 poids 2 mesures. Ça veut dire qu'il différencie, il choisit ce qu'il va parler. Et pourtant, lui, il se dit, celui-là qui est sur la toile, qui dénonce n'importe quoi qui concerne un peu des affaires du Cameroun qui chauffe là, elle ne comprend pas comment est-ce qu'il n'a pas parlé de ça. Ça, c'est d'un. De deux,
Lolo Fonja parle d'ingratitude. Pourquoi? Elle a essayé de rentrer un peu en arrière. Elle a planté un décor à rentrer en arrière pour rappeler la belle époque. L'époque où il y avait le sucre dans le clash, l'époque où les gens aimaient les problèmes. On fait allusion comme ça à 2017, 2018. Bon, 2016, pas trop. Moi, il prend surtout 2017 et 2018. C'est les années où vraiment ça se bousculait sur la toile, ça se bousculait dans les teams. Elle est rentrée un peu à cette époque-là en faisant savoir à M. Messang que lorsque il y a eu des problèmes entre le couple et bon, il y avait une guerre, on ne sait pas qui a commencé, ça peut être Lolo Fonja qui avait commencé la guerre, ça peut être les abeilles qui avaient commencé, mais bref, il y avait une guerre entre les abeilles et eux parce que le couple Amod Lolo Fonja, elle a toujours reconnu l'autre là et qu'elle a insulté Amod, le couple Amod pour rien. Ça, elle a toujours reconnu. D'ailleurs, c'est Fleur de Lis qui avait fait la réconciliation et quand elle a demandé les excuses, elle a toujours reconnu, ça il faut le dire, qu'elle avait insulté monsieur Amod pour rien. Lolo Fonja a encore dit pardon à Jaguar Amod hier par rapport à ça. Bref, elle nous fait savoir qu'à cette époque-là, il y avait le clash, les abeilles étaient en train de nettoyer le couple des jumelles, pas possible. Et surtout, la femme de M. Messang était enceinte. Sa femme était enceinte. On se rappelle aussi la dernière fois, il y a cela peut-être 2 mois par là ou 1 mois, quand M. Messang avait demandé les excuses à M. Amod, il avait essayé de faire savoir que lorsque les abeilles étaient en train d'insulter sa femme qui était enceinte, il n'avait rien dit. C'est pour ça qu'il avait aussi le macabre bon, de Fleur de Lis. Voilà, il parlait comme ça à Fleur de Lis et tout, beaucoup de choses. Voilà. Bref, Lolo Fonja est venu encore sur cette époque-là en disant que lorsqu'elle a vu qu'on s'attaquait à la femme de M. Messang, Star Messang, qui était enceinte, elle n'a pas supporté. Et surtout qu'elle était en clash avec Fleur de Lis. Elle ne s'entendait pas avec Fleur de Lis, c'est pas comme maintenant. Elle ne s'entendait pas avec les abeilles. Et le couple Amod, comme j'ai tantôt dit, elle a déchiré le couple Amod gratuitement. Elle était venue à la rescousse de cette dame. Elle a défendu cette dame. Elle a mis les aboiements en jeu, comme c'est la boyeuse de la toile. Elle a aboyé en vrai pour défendre cette dame. Monsieur Messang a pris son téléphone. Il a téléphoné à Lolo Fonja plus tard. Il lui a dit merci pour le soutien que tu apportes par rapport à ce qui se passe et tout et tout. Merci, c'est monté, c'est descendu. Aujourd'hui, que Lolo Fonja est sur la toile, par rapport à un point de vue, Monsieur Messang la traite de tête percée. Monsieur Messang traite de Lolo Fonja de mendiante parce qu'il a qualifié tous ceux et celles qui étaient en train de dire qu'on ne remet pas les 10 000 euros. D'ailleurs, Compressor aussi, c'est une autre tête percée. Ici, il faut qu'on se réfère seulement au propos de Monsieur Messang. Compressor aussi, c'est une tête percée. Compressor sur mendiante d'étoiles avec les Nathalie Babale et tout. Donc Lolo Fonja qui s'est vu traiter de tête percée tout simplement parce qu'elle réclamait les étoiles sur la toile en disant qu'on ne donne pas l'argent d'une autre femme. Elle n'a pas apprécié ça. Elle a rappelé les choses comme ça et dit comment le monsieur est ingrat. Maintenant, tu nous traites de tête percée, tu nous traites d'affamés. Voilà, il a aussi utilisé ce mot, que ce sont des affamés. Juste pour des étoiles, pour quelques étoiles, vous êtes en train de demander qu'on ne remette pas l'argent d'une personne. Et moi, Cameroun Afrique Japon, d'ailleurs, je n'étais pas d'accord avec ça parce que moi aussi, j'ai parlé de ça dans l'une de mes vidéos en disant est-ce qu'on doit se baser sur le Congossa de la dame pour ne plus remettre son argent? Moi, je pense qu'on devrait d'abord remettre son argent et après ça, maintenant, vous voulez la déchirer comme vous voulez concernant son Congossa, comme qu'elle a fait sur Fleur de Lis, tant mieux. Mais sinon, dire qu'elle a fait le Congossa sur Fleur de Lis et ça fait qu'on ne lui donne pas son argent, moi, j'ai trouvé que c'était un problème. Donc, les gens comme Lolo Fonja et Compressor, par rapport à leur position sur ça, je n'étais pas d'accord. Fleur de Lis a d'ailleurs fait un autre direct. J'ai écouté ça, c'est parti Samuel. Elle a fait écouter une partie, toujours en faisant savoir que la fille là et tout, c'était une menteuse et tout et tout. Bon, bref, moi, je suppose que Fleur de Lis, elle est fâchée parce qu'elle a suivi ces audios-là. Et c'est normal, ça la concerne. Alors, Lolo Fonja répond à Jean-Louis Messang qui n'est rien. Parce que sur la toile, il a toujours tendance, d'ailleurs la veuve joyeuse a parlé de ça l'autre jour dans son direct, il a tendance à rabaisser les autres. Il a tendance à faire comprendre aux autres que les autres ne réfléchissent pas sur la toile. Il est l'équivalent de Serge Anango, donc il estime qu'il est plus intelligent que Serge Anango. Tout le monde est bête et lui il est sage. Donc Lolo Fonja qui dit il est monsieur propre parce qu'elle a un peu fait un jeu de comédie dans sa vidéo lorsqu'elle parlait de lui, oh monsieur propre, monsieur oh machin, qui a pas ses enfants sur la toile. C'est commandement qu'il donne là, il faudrait qu'il donne ça à ses enfants. Lolo Fonja a framponné, elle n'était pas d'accord avec ça. Il y a certains propos qu'elle a utilisés vraiment que moi je me rappelle plus, mais c'était aussi un peu très violent, voilà. Dans le but, s'il faut conclure sur cette petite partie, le but de Lolo Fonja, c'était de faire savoir à M. Messang premièrement qu'il y a eu certaines affaires sur la toile qu'il pouvait dénoncer et qui n'a pas dénoncé, pourtant c'était sur la toile. Mais quand il s'agit du couple Amod, surtout, parce que là c'est clair, c'est une affaire, on appelle ça un fait. Ce n'est pas, tu n'as pas besoin de supporter M. Messang ou pas, c'est un fait.
quand il s'agit du couple en mode, ça il faut le dire, même si c'est un truc positif, même si c'est quoi, monsieur Messang est capable de venir parler de ça pendant des semaines. Là, c'est clair. Donc, elle voulait faire savoir ça à monsieur Messang. Maintenant, quand il s'agit d'elle qui est venue d'après, ça c'est d'après Lolo Fonja, c'est pas moi qui le dis, elle estime qu'elle a défendu la femme de monsieur Messang à une époque et lui il a appelé, même il a dit merci. Maintenant, il est en train de créer Lolo Fonja de tous les noms et bref, elle n'accepte pas ça. Et quand il s'agit d'elle vraiment, comme je viens tantôt de le dire, lui il ne réagit pas, il vient faire les conneries. Et maintenant, pour terminer, elle a appelé tous ceux et celles qui sont dans le truc de l'IIP mal ou c'est BIP mal. Entre les deux, l'affaire que vous connaissez, Ahmed Kamel lui aussi, là, il fait la publicité de ça. Et monsieur Messang, on sait que c'est un leader dans ça. Il y a eu du bavardage sur ça ici sur la toile à un certain moment. Pour le moment, c'est calme, comme je l'ai tantôt dit. Lolo Fonja appelle toutes les victimes de l'IIP qui sont peut-être passées par monsieur Messang ou bien passées par une autre personne d'entrer en contact avec elle. Elle dit qu'elle va dénoncer, puisqu'il s'agit de dénonciation, elle va parler de ça. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, elle veut rendre la monnaie de la pièce de monsieur en disant que comme toi, tu camoufles ton histoire, puisque d'après Lolo Fonja, c'est de l'escroquerie. Elle a parlé de ça, c'est de l'escroquerie. Puisque tu camoufles ton histoire, nous, on va parler de ça. Et donc, moi, j'étais aussi en direct sur YouTube en même temps. Il y a des personnes qui ont dit que Lolo Fonja, c'était de la manipulation, ce n'était pas normal ce qu'elle faisait et tout et tout. Moi, j'étais d'accord au niveau du fait que Lolo Fonja n'est pas vraiment en train de vouloir défendre les victimes de l'IIP mal. Là, c'est clair. Là, c'est mon point de vue. Et s'il fallait qu'on regarde un peu la bagarre qui se passe actuellement, puisqu'elle est en train d'une cham, en quelque sorte avec monsieur Messang, c'est de bon droit. Pourquoi? Parce que Lolo Fonja, elle veut faire tout et tout pour mettre monsieur Messang à nu par rapport aux propos tenus contre elle, en disant que oui, je vais défendre les victimes de l'IIP mal. Mais il a fallu que monsieur Messang insulte Lolo Fonja de tête percée. Il a fallu que monsieur Messang insulte Lolo Fonja d'affamé. Il ne s'adressait pas à elle seule, à plusieurs personnes, mais elle était dans le lot. C'est pour ça qu'elle est sortie. Ça veut dire que si Lolo Fonja voulait défendre les victimes de l'IIP mal, ce n'était pas maintenant. Elle ne devait pas attendre que monsieur Messang parle comme ça avant de venir aussi sortir. Donc pour moi je considère que c'est juste parce que elle veut régler ses comptes avec monsieur Messang. Ça c'est aussi un fait. C'est un fait qu'on constate. Donc voilà. Je crois que j'ai parcouru un peu tout ce que Lolo Fonja. Bon, la plupart, c'était l'idée générale. Puisqu'elle a fait le direct, c'était long, mais elle se répétait, elle parlait des mêmes choses. Elle a fait la comédie sur Monsieur Propre. Oh, moi, c'est ceci, c'est là. Oh, les gros airs. Parce que quand Monsieur Messang est en direct, ça, il faut le dire. Il prend les autres qui sont en face comme des gros moutons. Ça, il faut le dire, c'est clair. Monsieur Messang estime que lui, il est le plus intelligent, que lui réfléchit bien. Les autres, vraiment, il ne sait même pas trop quoi. Et il y a des femmes qui ne supportent pas ça sur la toile. Des femmes telles que Lolo Fonja qui n'ont pas supporté. Et elle profite pour régler ses comptes. Il y a la veuve joyeuse qui a supporté à un niveau. Elle a dit, mieux vaut, hein. Envoie-moi seulement la plainte, là, on va gérer. Voilà. Voilà en quelque sorte ce qui s'est passé le direct de Lolo Fonja. On va attendre la sortie de monsieur Messang. Peut-être pour parler de ça. Parce qu'il a dit qu'il va parler à Lolo Fonja. Elle a menti sur l'histoire qu'elle a racontée. Pour moi, l'histoire qu'elle a racontée, qu'elle est venue défendre monsieur Messang quand sa femme était enceinte, que ce soit vrai ou ce soit faux, moi je vous ai rapporté ce que Lolo Fonja a dit. Donc il ne faudrait pas venir en commentaire et dire non, quand on a fait Japon, ce que tu as dit était faux et tout. C'est pas moi qui dis ça, c'est pas moi qui dis, c'est Lolo Fonja qui l'a dit. Monsieur Messang va peut-être revenir avec des éclaircissements concernant cette partie parce que Lolo Fonja s'est attardé là-dessus en disant que j'étais défendu, mais toi tu ne veux pas, tu as reconnu ça, tu m'as félicité, tu as apprécié et aujourd'hui tu m'appelles tête percée. Donc Lolo Fonja, peut-être qu'elle n'a pas bien situé le contexte dans lequel ça s'est passé et tout, mais elle estime qu'elle a défendu monsieur Messang. S'il vient dire non, tu n'as pas défendu, là c'est maintenant autre chose. Donc on va attendre son direct samedi, on va planter le décor, on va vous servir. Sinon portez-vous bien, rendez-vous pour les prochaines vidéos. C'était Cameroun Afrique Jabab, le planteur de décor. Ciao, ciao.